Merci. Nous poursuivons. Madame Arena, je vous en prie. Merci. Monsieur le haut représentant, avant le Covid, la situation des droits de l'homme était à certains égards et dans beaucoup de régions du monde en recul. Mais la pandémie n'a fait qu'aggraver la situation déjà extrêmement tendue dans les pays et la population des plus vulnérables en paye le prix fort. On a vu des mouvements de jeunes, des contestations de jeunes et de moins jeunes avant le Covid, mais qui ont été empêchés, voire réprimés pendant le confinement. Je ne citerai que, par exemple, les mouvements pro-démocratie à Hong Kong, le Irak en Algérie ou encore des mouvements au Liban et au Chili. Ces mouvements étaient et sont le symptôme de problèmes profonds. On l'a vu aussi dans nos démocraties, aux États-Unis avec les mouvements Black Lives Matter, et on l'a vu aussi en Europe. Nous avons, il est vrai, en Union européenne, réussi à développer une politique des droits de l'homme solide et ambitieuse, et je me réjouis de votre initiative pour la mise en place d'un nouveau mécanisme de sanctions pour attaquer ces réalités qui sont des réalités qui bafouent les droits de l'homme. Mais notre action demande plus de cohérence dans toutes nos politiques. Les politiques européennes se doivent de respecter les traités et plus particulièrement l'article 21. Que ce soit la politique commerciale, la politique migratoire, la politique humanitaire, la politique de développement, la politique climatique, toutes ces politiques doivent respecter le principe qui est le do not harm principle. Jamais une politique européenne ne devrait générer, encourager un affaiblissement des droits humains dans le monde. Pour cela, nous avons besoin de régulations européennes plus ambitieuses. Nous avons besoin de régulations plus efficaces et plus inclusives avec la société civile. Nous avons aussi besoin de lutter contre l'impunité en soutenant la Cour pénale internationale. Merci. Merci, Monsieur